Ça va bien? Alors voilà notre rendez-vous de la semaine. On va voir la suite de l'histoire de Moïse et du peuple juif. Je vous laisse avec quelques chants et puis on se retrouve après pour le partage de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie dans ses mains, il tient la lune et les étoiles dans ses mains, il tient le vent et les nuages dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient rivière et montagne dans ses mains, il tient les mers, les océans dans ses mains, il tient tous les animaux dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il nous tient tous ici dans ses mains, il les tient tous là-bas dans ses mains, il tient chacun où qu'il soit dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient les tout petits bébés dans ses mains, il tient mon frère, il tient ma soeur dans ses mains, il tient papa et maman dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le Alors voilà, on va continuer l'histoire de Moïse. Donc dans Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, c'est une partie de l'histoire qui nous rappelle qu'il ne faut pas se laisser effrayer, mais que vraiment il faut faire confiance en Dieu et que Dieu te garde en toutes circonstances. Fais-lui confiance, ne panique pas et tu verras. Dans l'histoire ici, nous allons voir que le peuple juif a paniqué et on va voir ensemble comment Dieu leur a montré que c'était lui qui était au-dessus de tout, que c'est lui qui veille sur leur vie et c'est lui qui est le plus fort. Alors, je lis dans le chapitre 13 de l'Exode. Donc, vous vous rappelez, finalement, Pharaon a laissé partir le peuple juif d'Égypte et les voilà partis en route
donc vous voyez, avec leur famille, avec les animaux et avec Moïse devant. Nous les voilà en route vers la terre promise, vers ce qu'on appelle maintenant Israël, et là où Dieu leur a promis que tout se passerait bien. Alors, pour se diriger, parce que Dieu, quand il fait les choses, il les fait parfaitement, pour savoir vers où il devait aller, parce que Dieu n'avait rien dit à l'avance à Moïse, il avait juste dit qu'il devait aller pour libérer le peuple et qu'il conduirait le peuple. Dieu a pourvu dans le moindre détail. Et la journée, il devait suivre, c'était comme une fumée blanche, comme une fumée qui était au-dessus d'eux, et il devait suivre cette fumée. Mais vous allez me dire, ça dans la nuit, on ne le voit pas. Eh bien non, Dieu a pourvu. La nuit, c'était une flamme énorme de feu. Et ils suivaient cette flamme. Et donc, ils savaient toujours que là où ils allaient, Dieu allait les bénir, allait pourvoir à leurs besoins, allait les protéger. Et donc, on va lire ensemble dans Exode chapitre 13, de versets 21 et 22. Le Seigneur lui-même marche devant eux, avec la flamme la nuit et la nuée la journée. Hein? Donc, il est tout le temps avec eux. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée, comme je vous ai montré, pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Eh bien oui, sinon dans la nuit, on ne voit rien, il fait tout noir. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avance toujours devant le peuple. Et donc Dieu a continué à veiller sur le peuple tous les jours, toutes les nuits. Et voilà que tout à coup, le peuple d'Israël, les Hébreux, ils ont eu peur. Et ils oublient que Dieu est avec eux. Ils oublient et ils paniquent. Et pourquoi? Parce que Pharaon a changé d'avis. Et il s'est dit, mais mince, je les ai laissés partir et maintenant, qui va s'occuper de faire tous ces travaux et tout ça? Et donc, le voilà parti à la recherche des Hébreux avec tout le monde, avec les soldats, avec les chars. Et vous le voyez ici, et il y avait plein de chars avec Pharaon. Et on les entendait arriver de loin parce que ça fait beaucoup de bruit. Et les voilà qui sont fâchés. Je me dis, quoi? Tu nous as fait quitter l'Égypte pour aller mourir dans le désert? Parce qu'il n'y avait aucune issue. Derrière eux, il y avait Pharaon et tous les soldats et les chars. Devant eux, il y avait la mer. Et donc, ils étaient dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ben, on va mourir ici. Et qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Tu es venu nous chercher parce que moi, je préfère encore être esclave et être vivant. Mais là, tu es venu nous chercher pour nous faire mourir. Et patati et patata. Et tout le monde était paniqué. Et voilà qu'ils avaient peur. Est-ce que Moïse avait peur, vous pensez? Ben non. Moïse n'avait pas peur parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est qui nous fait paniquer, qui nous donne la peur et tout ça? C'est le diable. Il peut nous faire peur, mais il ne va jamais pouvoir nous toucher parce qu'on est protégé par Dieu. Et donc, on va lire ensemble dans Exode au chapitre 19. Donc, c'est un tout petit peu plus loin. Non, je suis déjà trop loin. Exode chapitre... Ah non, pardon, 14. Je me trompe. Exode 14. Ben oui, c'est vrai, avant c'était le 13, donc c'est logique. Exode 14, du verset 10 au verset 14. Vous allez voir ce qui va se passer. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur, ils se mettent à appeler le Seigneur avec force et disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimions mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. Et Moïse, tout calme, leur répond, n'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. C'est vrai que si on réfléchit en tant qu'humain, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Les soldats derrière, avec des chars, avec des lances et tout ce qu'il fallait, et devant la mer. Mais Moïse était confiant. Il savait que Dieu avait tout prévu d'avance. S'il les a amenés là, c'est pour quelque chose. Si la colonne de fumée ou la colonne de feu
les a amenés jusque-là, c'est que Dieu avait un plan. Donc, il ne fallait pas paniquer. C'est vrai que c'est facile à dire, hein, mais le diable, il aime bien mettre la peur, la panique, et il rigole alors. Hein. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur et il faut savoir que quand Dieu donne une promesse, il la garde. Et quand Dieu nous dirige quelque part, vous pouvez être sûr qu'il nous protège et qu'il fera tout pour nous sauver. Et donc, au verset 14 et verset 10, chapitre 14, verset 10, comme le roi d'Égypte approche, ah non, on avait lu jusque-là, pardon. Donc, verset 13, Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. C'est Dieu qui va tout faire. » C'est pas magnifique ça? Non seulement Dieu nous dirige, nous protège, mais en plus on n'a rien à faire contre l'ennemi. Il faut juste faire confiance en Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas toujours facile parce qu'on veut faire les choses par nous-mêmes. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Il fait des choses extraordinaires. Et donc on va lire du verset 19 au verset 31 et vous allez voir comment on va s'en sortir. L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. Donc, on parle de ça, c'est l'ange de Dieu. Il va se placer derrière eux. 19. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Donc, que ce soit la colonne de fumée ou de feu, sera aussi derrière eux. Elle vient se placer entre, écoutez bien, entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Donc, on a les Israélites, il y a la colonne de fumée et de feu entre, et puis il y a les Égyptiens. Donc, ça veut dire que Dieu s'en occupe. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre. Ben oui, ça fait exprès, comme ça ils ne voient rien. Mais du côté des Israélites, il est clair la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit, parce que les Égyptiens ne voient rien et les Hébreux voient tout. Dieu fait vraiment les choses de façon merveilleuse. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Dieu lui dit de lever la main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. Et qu'est-ce qui se passe? La mer s'ouvre en deux, donc ça fait des énormes vagues avec le vent. Et de chaque côté, la mer s'ouvre. De chaque côté, la mer s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Au milieu, c'est sec. Et avec le vent, ça souffle et l'eau, elle reste sur les côtés. On peut voir les poissons dans l'eau. Et le chemin au milieu, il est sec. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Au verset 23, les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Aïe, 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 ça ne doit pas être très rassurant, hein? Mais Dieu a tout prévu. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, qui est dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens et il met le désordre dans leur armée. Comment est-ce qu'il va faire? Il bloque les roues des chars, donc ils ne savent plus avancer. Alors les Égyptiens disent, fuyons loin des Israélites parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Donc ils avaient compris, les Égyptiens, que Dieu était avec le peuple hébreu. Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer et l'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et cavaliers. Moïse lève la main sur la mer et au lever du jour, elle redevient normale, la mer. Elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer. Le Seigneur les fait tomber dedans. L'eau arrive sur les chars, et l'eau elle monte évidemment, puisqu'au fur et à mesure ça se remplit. Les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte.
tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites, donc derrière les Hébreux, se noient. Oh, mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. Et quand tout le monde avait traversé la mer, eh bien alors, tout le peuple hébreu avait traversé, Dieu a demandé à Moïse de refermer. Et comme ça, l'eau s'est refermée sur les Égyptiens. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. Eh bien voilà. Ce jour-là, au verset 30, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Quelle horreur! Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Eh oui, tout à coup, quand ils ont paniqué, ils avaient oublié que c'est Dieu qui est le plus fort en tout. Il fait des miracles, il fait tout de sa main. Il faut s'inquiéter de rien, il faut juste s'appuyer sur Dieu. C'est pas compliqué. Quand quelque chose vous fait peur, vous criez à Dieu, Seigneur, je te remets ma vie, c'est toi qui gères tout. Je n'ai plus peur parce que je sais que tu es avec moi. Le diable va toujours essayer de vous faire peur, de vous faire dire, mais est-ce que Dieu va vraiment? Mais oui, Dieu l'a promis. Et il faut vraiment s'appuyer de tout son cœur, de toutes ses forces sur lui. Lui faire confiance à chaque instant. Quand tout à coup vous avez une panique ou vous devez passer un examen et vous stressez, même si vous avez beaucoup étudié, vous vous stressez, parce que c'est vrai qu'un examen c'est toujours stressant. Moi j'en ai eu aussi, je sais ce que c'est. Mais ne paniquez pas. Priez et vous allez voir qu'après, Dieu va vous donner la paix. Et il va vous donner le calme et la concentration pour bien répondre à l'examen. Par contre, si vous n'avez pas étudié, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne bénit pas les fainéants, hein. Il faut quand même faire votre part. Vous étudiez et puis Dieu va vous donner le calme, la confiance en vous et vraiment la concentration. Donc Dieu est plus fort que tout. Il peut tout faire. C'est lui qui a créé la terre, il nous a créés. Donc, il gère tout. Il gère le vent, il gère la pluie, il gère la mer, il gère tout. Et le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il peut juste essayer de nous faire peur et nous parler, etc. Mais c'est Dieu qui met sa main sur nous. Et Dieu est bien au-dessus du diable. Il est tout-puissant, il est à la toute-puissance. Il est l'éternel Dieu, le tout-puissant, omniprésent, omnipotent. Il a tout, il sait tout faire. Et vraiment, il faut s'appuyer sur lui. C'est pas compliqué. Demandez à Dieu. Et Dieu, il répond toujours beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Quand on lui demande un petit quelque chose, eh bien, le Seigneur, il bénit bien au-delà de ce qu'on demande. Alors, on va prier, et puis je vous lirai un verset dans les psaumes. On va remercier le Seigneur parce qu'il est plus fort que tout, de nous aider à ne plus avoir peur et de lui demander de veiller sur notre vie. Vraiment, faites confiance au Seigneur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez votre cœur en règle avec Dieu. Demandez-lui pardon pour tous vos péchés et demandez-lui qu'il vous dirige dans votre vie, qu'il vous aide dans vos choix. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. On rend les choses compliquées, l'homme. On réfléchit, on dit « Oh, mais si ça et si ça ». Mais Dieu n'est pas compliqué. Il suffit juste de croire et de faire confiance. D'accord? On prie ensemble? Seigneur, je te remercie parce que jour et nuit, tu es avec nous. Même si on ne te voit pas toujours, on sait que tu es là. Tu prends soin de nous. Tu es le plus fort, Seigneur. Merci de nous aider dans notre marche avec toi, à te faire confiance, à nous protéger à chaque instant. Merci parce que tu es fidèle, tu es plein d'amour pour nous et tu réponds toujours à nos prières pour notre bien. Seigneur, je veux vraiment te demander de m'aider à te suivre chaque jour avec confiance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, on va lire dans le psaume. Je vous avais déjà dit que le psaume se trouve à peu près au milieu de la Bible. D'accord? C'est toujours dans l'Ancien Testament. Psaume verset 27. Et on va lire le verset 1er. Et que ce soit toujours le verset qui vous guide. Quand vous paniquez, rappelez-vous de ce verset. Chaque jour, appuyez-vous sur ce verset. C'est vraiment la base de votre vie. Psaume, chapitre 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. On relit ensemble? Psaume 27, verset 1er.
Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Amen. Retenez bien ce verset, notez-le quelque part. Psaume chapitre 27, verset 1. C'est vraiment le verset qui va vous donner du courage et vous rappeler que Dieu est là en toutes circonstances. C'est vrai qu'il y a parfois des moments où tout va mal, oui, parce que la vie n'est pas faite que de choses qui vont bien. Ça peut arriver. Mais quand on a une épreuve, quand on a une difficulté, Dieu nous aide à passer au travers de cette difficulté. Amen. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'on pourra vraiment très bientôt se voir en vrai. Mais voilà, ça ne dépend pas de nous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous embrasse très fort. Gros bisous. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu.